Aux aiguilles, on se lance, allez, on y va. Premier tableau à l'huile, au couteau surtout. Oui, Qu'est-ce que tu nous proposes? un paysage marin, c'est-à-dire des dunes, donc du bord de mer du nord. Du nord, quand même, hein, on va avec des continuer. éoliens, et avec un ciel et la mer qui à marée, allez, on va dire mi-basse, D'accord. mi-haute. Tu fais simple, hein. Oui. On démarre, là, on est tous en train de te suivre, on va y aller, on va augmenter la difficulté entre guillemets au fur et à mesure, mais là, on démarre tout simple. D'accord. Un truc inratable, c'est ça que j'ai demandé, c'était ma commande. C'est bon? Entendu, parfait. Ok, on y va, au boulot. Alors Edmond, comme d'habitude, on démarre avec la présentation du matériel. Dis-nous, pas grand-chose finalement, hein? Non, j'ai limité le nombre de couteaux. Ouais. Donc il y a 3 couteaux sur la table que je n'ai même pas utilisé, peut-être d'ailleurs. D'accord, on verra. Enfin, évidemment, on verra Lesquels. bien lesquels. Donc un couteau de forme rectangulaire pour suggérer ou pour faire la ligne d'horizon. D'accord. Un couteau pour appliquer des surfaces un peu plus importantes. Et un couteau pour donner peut-être des traces d'ombre sur le tableau, sachant qu'on va réaliser donc une scène, un paysage dunaire, c'est-à-dire la mer, qui est la mer du Nord ou la mer Méditerranée, la mer du Nord, avec un ciel peut-être un peu gris, et avec donc des dunes. C'est quelque chose qui, déjà les couleurs sont complémentaires, les couleurs du sable et la couleur du ciel, ce sont deux couleurs complémentaires qui donnent une parfaite harmonie, avec un peu d'Oya. D'accord. Et alors, je vais utiliser aussi un couteau à mélanger, pour mélanger ma peinture sur la palette. Ok, ça marche. Je vais utiliser un pinceau, une brosse fine, de toile poil de porc, pour suggérer un peu mon motif sur la toile. Les 3 couleurs primaires. Oui. Que vous devez connaître, que vous connaissez, n'est-ce pas, avec j'ai rajouté du bleu outre-mer foncé, de la terre de sienne naturelle, de la terre d'ombre naturelle et du blanc pour faire ce ton de sable. Ok, très bien. Bien. Et bien c'est parti. Et du diluant pour du pétrole. Du pétrole et de l'essuie-tout pour nettoyer les outils. Très bien. Car il est important de nettoyer ses outils régulièrement, non? Tu l'avais pas dit encore. Je vais appliquer mes peintures, les couleurs que je vais utiliser sur la palette, en commençant dans un ordre. Toujours le même ou pas chez toi? En général, chez moi, c'est toujours le même. Donc, je démarre par la gamme des bleus, de bleu outre-mer, le bleu primaire que je n'ai peut-être même pas utilisé. Je vais voir selon la tonalité de la toile. Ensuite, le magenta de couleur primaire. D'accord, tu les poses comme ça souvent. Voilà. Non, en plus là, Hop, le jaune primaire, qui est un jaune de cadmium clair, et selon le motif, ça peut être aussi un jaune citron, mais enfin là, on a utilisé un jaune de cadmium clair. De la terre de sienne naturelle. D'accord. Ah, tu la mets là. Voilà, ça c'est pour faire la couleur du sable. De la terre d'ombre naturelle, donc pour ombrer le sable, c'est-à-dire pour casser la couleur du sable. D'accord. Parce qu'évidemment, il y aura des ombres, des lumières et du blanc, qui est aussi indispensable. Tu mets au milieu. Voilà, au milieu. J'en aurais certainement besoin, j'en mets plus. Ouais, voilà. Ça va, on a du stock, t'inquiète pas. Ça va. Donc, alors, première étape, donc, suggérer la ligne d'horizon et l'emplacement des dunes. Alors, je trempe le pinceau dans les diluants. J'en mets pas trop de diluants. Sinon, la peinture sur la toile, la peinture que je vais poser au couteau, elle va se mélanger à mon esquisse. C'est pour ça que c'est vraiment à peine humide. Alors, je prends un peu de terre de sienne naturelle. On va mettre la ligne d'horizon au milieu de la toile. On peut même essuyer, on va éviter d'altérer les couleurs qui viendront après. Voilà. On va placer les dunes. On va suggérer les formes des dunes. Les dunes qu'on voit souvent sur les plages du Nord, aux Côtes d'Opale. Ça y est, je vois. Ça y est, je vois arriver. Voilà. Donc ici on a le ciel, les dunes et la mer avec la plage ici. Alors, j'enlève l'excès de peinture.
Donc ça Alors- c'est super rapide au pinceau comme c'est juste une esquisse. Oui, juste une esquisse. Hein, mais Pas, vraiment- pas au crayon, tu fais pas de crayon de fusain. Non, 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 non. Non, parce que vous voyez, on peut effacer, on revient dessus, donc Ah ouais, ça d'accord. pose aucun problème. Alors, on va essayer de respecter une règle, c'est de travailler du haut vers le bas. Vous voyez les mains, comme je dis, il faut toujours nettoyer. Ouais. Il faut toujours utiliser les essuie-tout à plat, sinon vous en aurez plein les mains à la fin de la séance. Bien. Donc, je vais mélanger, je vais préparer mes couleurs. Alors, je vais préparer la couleur du ciel en mettant un peu de bleu outre-mer, Donc là c'est c'est un couteau mélangé que tu prends. un couteau à mélanger. Donc, on fonce Sur la bien palette. évidemment le blanc. Hein, on ne met pas d'abord plein de blanc, plein de bleu et ensuite le blanc. On Non. fait l'inverse. On D'accord. fonce. On va mettre un bleu un peu pâle. On peut peut-être le griser, on verra par la suite. Là tu fais quoi? C'est le bleu de Là, quoi? ça va être le bleu outre-mer foncé. Et c'est pour la mer. C'est pour le Le ciel c'est pour le ciel. Pardon, ouais, c'est ça que je veux savoir. Oui, parce qu'on travaille en principe en travaillant au couteau, on respecte une règle, on travaille du haut de la toile vers le bas. Ah ouais? En respectant les trois plans, c'est-à-dire l'arrière-plan qui est un peu pour donner de la profondeur, qui va être plus gris. Donc pour donner un ton un peu grisâtre, je peux rajouter un petit peu de terre de ciel naturelle à mon bleu. Hein, ça va estomper, ça va casser un peu la Ah ouais. couleur bleue. Ah ouais, effectivement. Voilà. Et ensuite, le plan central, qui est un peu plus foncé, un peu plus puissant, la tonalité plus puissante que le ciel. Et ensuite, le premier plan, pour donner cette D'accord. Ok. profondeur. Ok, ça marche. Alors, donc la couleur de la mer, je vais la travailler ensuite avec le couteau applicateur, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, ouais. Et je vais commencer à faire ma couleur de sable avec de la terre de ciel naturelle, du blanc, alors dans le sable, c'est quelque chose qui n'est pas tellement simple à réaliser, Ah, parce qu'il y a des sables des Landes, il y a le sable de Bretagne qui n'est pas la même couleur que le sable de Malo-les-Bains, que le sable du Sahara. d'accord. Donc il y a des sables jaunâtres, Faut chercher. des sables, voilà, il faut chercher. Donc alors voilà, la terre de ciel naturelle mélangée avec du blanc. Et je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer pour griser un peu, Ouais, toujours pour casser un peu. pour casser un peu. Et pour se rapprocher de la couleur du sable, là, il y a peut-être un peu trop de bleu. Ouais. Là, on est parti fort. Non, c'est Je ça. vais rajouter un peu de terre de ciel naturelle. Ok. Voilà, je rajoute encore de la terre de ciel naturelle. Voilà, on commence à avoir un ton un peu beige. Du sable qui n'est pas en pleine lumière, qui est à la lumière. Oui. Du sable sec, parce qu'après il y a le sable mouillé aussi. Oh là là, attends, Qui est- attends, qui est- étape par qui est- étape. ouais, Vas-y, ouais, étape par on étape. démarre, Voilà. là. Voilà. Peut-être qu'on va le foncer après tout à l'heure en C'est une couleur un peu en mastic. Là, mastic, hein, voilà, c'est ça. Bon, on pourra la travailler après sur la D'accord, toile. Parce que d'accord. comme je vous l'ai dit, on peut procéder au mélange de couleurs sur la palette ou sur la toile. Alors, je nettoie mon couteau mélangeur Mhm. et je vais prendre mon couteau Applicateur. applicateur. Voilà. Voilà. Ne nous trompons pas. On va donc travailler le ciel. J'ai pas mis assez de peinture parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de blanc. Il y en a là. Il y en a là. Je t'en ai préparé, Merci. t'inquiète pas. Du titane. Hein. Toujours un peu Du titane, j'ai mis. Hein, ouais. du blanc de titane avec du bleu outre-mer foncé. Le bleu outre-mer foncé a une tendance un peu de roux, il se marie bien aussi avec le ton beige. Je peux rajouter un petit peu, pour griser un peu mon ciel, je rajoute un peu la couleur de sable, du sable que j'ai réalisé précédemment. Et vous voyez que je peux aussi bien mélanger mes peintures avec le couteau mélangeur qu'avec le couteau applicateur. Alors, donc, application de l'arrière-plan. Je pose une couche assez épaisse. Ouais. Voilà. Ça, c'est- Ouais, j'ai mis la peinture sur le tranchant, voilà, de cette manière-là. D'accord. La peinture est Ouais. là, il y a un bourrelet de peinture, Oui, oui. voilà. On la pose, C'est le bourrelet que tu poses et que tu Voilà. écrases. ensuite on revient dessus et on l'écrase. Voilà. Ou on l'écrase pas, on laisse une couche
plus épaisse. D'accord. On reprend sur l'autre tranchant, C'est très un clair. beau bourrelet. Voilà, on pose sur le bord. Et là, on va écraser directement. Voilà, on applique bien la peinture. On peut même la racler pour bien l'étaler. Parce qu'on peut revenir dessus. Voilà, donc là, on a un arrière-plan. Pas de nuage. C'est la couleur qui te plaisait là, c'est Voilà, c'est ça. ça? Ouais. Ce que tu voulais. Un ton un peu gris. On peut maintenant le foncer un peu. Là, maintenant que tu as la base, tu peux Voilà, jouer. on peut jouer. Voilà, en grisant un peu avec la couleur initiale que j'avais réservée au sable. Pour faire quand même quelque chose d'assez esthétique, hein, pas du bleu pur. Voilà. Et alors, je reprends donc de la peinture sur les tranchants, que je vais apposer au-dessus, ce que je vous ai montré précédemment. Voilà. Donc, ce sera un tableau. Ça ne sera pas une peinture figurative, hein, ce sera une peinture où il y a, Ouais. où il y a des traces, où il y Ça a, va, très il y a du bien. mouvement dans le ciel. C'est les gestes qui sont importants pour qu'on puisse savoir. Je reviens même pas dessus, je laisse un peu cet effet. Voilà, ça donne un peu une connotation abstraite, un peu plus moderne. Ouais. On peut déborder sur la mer, c'est pas grave du tout. Au contraire, même ça donnera plus de profondeur un peu à la toile. En raclant, voilà, je racle. D'accord. Alors, donc vous voyez, j'ai débordé, j'ai fait exprès en fin de compte, hein, de déborder sur la partie qui était réservée à la mer. Alors je vais remettre un peu de nuages, ça c'est comme on souhaite. Hein. Alors ça c'est en général peut-être un peu trop là, vous voyez qu'on peut racler, si on a trop. Et on peut rectifier en fin de compte la petite erreur qui a été faite de mettre un beige un peu trop foncé. Ouais, Il faut toujours faire attention de ne pas salir les couleurs. donc, nettoyer son couteau. Et nettoyer son couteau. Non, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, Voilà. tu vois, j'y suis. Donc le premier plan. Alors ensuite, bon, là c'est une démonstration, mais on peut faire des nuages plus, Oui, bien sûr. Ouais. plus Là, volumineux. on est au premier contact. Voilà, premier contact, en ouais. haut, des nuages Ouais. un peu plus petits près de la ligne d'horizon. Là, j'ai hâte que Souvent tu le cas. fasses la mer. Alors, la mer. Alors, je préfère utiliser du bleu outre-mer, c'est un peu. Le bleu outre-mer foncé a moins tendance à dire au vert que le bleu cyan, que le bleu primaire. Et c'est une couleur qui a une très belle tonalité Ouais. et qui s'accorde bien avec ce qu'on va faire après, D'accord. le travail du sable. Allez. Alors, bon, voilà. Alors, donc, vous voyez, j'ai débordé sur le ciel, la ligne d'horizon, et je vais la rectifier. Donc là, c'est un peu plus clair donc à l'horizon, évidemment. Je rectifie avec le couteau à lame rectangulaire. Pareil, je pose un bourrelet le long de la lame. Et j'applique de manière parallèle à l'horizon. On peut laisser comme ça donc cette application de peinture plus épaisse, ou on peut faire, si on veut aussi, suggérer des vagues qui approchent de la plage. Quand il y a des vagues, il y a de l'ombre en dessous des vagues. Je vais un peu foncer la base des vagues que je viens de suggérer. L'ombre, évidemment, quand la vague vient s'écraser, il y a de l'ombre sous cette vague. Il faut bien observer le travail des mouvements de la mer. C'est très sensible, c'est pas. Ouais, d'accord. Ouais, après, on prend de la couleur plus claire, du blanc pur même, hein, qu'on vient poser. Voilà, le blanc est là, le long. Il y a un bourrelet de Et blanc. en fait, le bourrelet, il est inégal, et c'est ça qui rend aussi. On tient le couteau Oui. avec l'extrémité des doigts, l'index de pouce, et alors on n'écrase pas, là, on pose tout doucement, voilà, et on donne un peu de mouvement aux vagues. Vous voyez. Bien, on va faire la partie du sable de la plage.
donc qui est toujours moins intense, dont la couleur est moins intense que sera la couleur des dunes. Ah oui, d'accord. Ouais, on n'est pas encore dans les dunes. On n'est pas encore dans les dunes, on est sur la plage. Voilà. Ah, c'est génial. Avec 2-3 gestes, on a le décor qui arrive. De ce côté-là, voilà. Là, on met pas trop d'épaisseur. Voilà. Voilà. Donc, le sable. Alors, parfois, les vagues viennent aussi se briser. Où il y a un dépôt d'eau, on appelle ça des bâches sur le sable. Vous voyez, j'ai pris juste de la peinture, un bourrelet de peinture sur le tranchant de la lame. Et voilà, je vais d'un simple mouvement suggérer la bâche qui reflète la lumière du ciel. Voilà. D'accord. Voilà, donc il y a déjà 2 plans qui ont été réalisés. L'arrière-plan, le Ouais. plan central, Oui. qu'on peut, si on souhaite, si on trouve que c'est un peu trop fade, puis chacun a sa sensibilité, a ses goûts, on peut toujours revenir après, on peut les gratter d'ailleurs. Voilà. Si on trouve que tiens c'est trop fade, voilà, on remet un peu voilà, on respecte la ligne d'horizon. Voilà. Et on accentue un peu. On peut même presque mettre du bleu, presque pur, pour donner cette connotation un peu moderne, un mélange des tons cassés. Sachant que c'est toujours, on est toujours dans l'harmonie. Il n'y a pas de dissonance en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je vais d'abord commencer par le sable clair. Donc, la lumière vient de là. Ouais. Donc, cette partie-là sera à l'ombre. La lumière commence à venir là. Alors là, on va donner un peu plus d'intensité, Ouais, de force. Ouais. D'intensité, parce que c'est un premier plan. Vous voyez la vitesse à laquelle, là, je travaille avec des couches de peinture à des épaisseurs un peu plus importantes, Ouais. comme c'est le premier plan. D'accord. J'ajoute un peu de bleu pour foncer un peu, parce que dans le sable, il y a de tout. il y a de tout, il y a Ouais. plein de couleurs, il y a du sable qui est sale. Voilà. Par le vent, ça ne peut pas poser de manière uniforme. Cette couleur que j'ai mis ici, un peu ombrée, on va la mettre là, ici. On va l'appliquer à cette partie qui est moins en lumière que l'autre partie. Vous voyez, je peux mélanger sans aucun problème la peinture sur la toile. Voilà, là, je racle de manière à bien. Sachez qu'en général, voilà, on travaille en général humide sur humide. Bon, je ne l'ai pas fait pour le ciel, encore que j'ai fait 2 reprises. Voilà. Voilà. La partie un peu plus ombrée. Et maintenant, on va foncer. Là, tu vas mettre les volumes. La partie qui est, voilà, les volumes, on va donner un peu de vie, un peu d'ombre. Je rajoute un peu de terre d'ombre naturelle au bleu, ça devient vert, attention. Évitez Le vert caca. de faire caca, surtout le cacadois. Oui, oui, Voilà. bah oui, oui. On le voit le frôler là, Voilà, si on voilà, continue. voilà, donc, je rajoute va un peu d'orange. L'orange, le rouge orangé. Voilà. Voilà, vous voyez, on obtient un ton un peu Un peu marron. difficile à décrire. Voilà, Ouais. voilà. Pas besoin d'avoir du, en fin de compte, quoi. On fait, avec les 3 primaires, on fait presque, on fait d'ailleurs toutes les couleurs du spectre. Hein. Ça faut savoir, voilà. Un marron. Bon, il y a un peu verdâtre, mais ça c'est normal, on est au bord de la mer. Il y a de l'iode. Voilà. Alors, je vais ombrer donc mes dunes ici, en partant du bord gauche. J'ai mis un bourrelet de peinture sur le tranchant. Ouais. On va mettre une bonne couche là d'ailleurs. Allez. Et même si c'est pas régulier, c'est pas grave, ça va donner. Parce que dans les dunes, en fin de compte, il y a des mouvements de vagues. C'est le sable qui crée ce mouvement de vaguelette. Hein. Donc si c'est pas régulier, c'est pas grave. Voilà. On peut revenir dessus, si on trouve que c'est trop foncé. Un moment à peine effleuré. Voilà.
Et ça fait un peu la forme de vaguelette d'ailleurs. Alors qu'il faudrait un temps fou pour réaliser ça. Et qui est très difficile à faire en plus, les ombres. Au pinceau. Au pinceau. Ouais. Voilà, là je vais éclaircir encore cette partie-là. Voilà. Je salis un peu. Comme je vous l'ai dit, les couteaux doivent être très propres. J'attendais, hein, j'ai ça donc faisait un fait petit une erreur, moment. voilà. Donc je reprends une couche plus épaisse. Tout se rectifie, tout se Voilà, refait. tout se rectifie. Voilà. Donc vous avez quelque chose d'assez, une peinture assez dynamique en fin de compte. Hein. Alors maintenant il ne reste plus, bon en général sur la plage, il y a peut-être ici cette partie-là un peu ombrée, un peu plus ombrée. Je reprends un peu de terre de sienne naturelle, voilà, le sommet de la dune, et on va, non c'est pas assez foncé, on va rajouter un peu de terre d'ombre naturelle. Et maintenant, en général donc, sur les dunes, il y a des zoyas. Alors les zoyas... C'est quoi? Les zoyas, On en a parlé tout à l'heure, mais... ce sont des herbes. Donc, alors là, on va utiliser un couteau de forme rectangulaire. D'accord. Ce sont les herbes qu'il y a sur la plage, Okay. qui vont dans tous les sens du vent. Bon, on va employer une technique assez rapide pour les apposer. Hein. On trempe donc le bout, l'extrémité, les dentelés, l'extrémité de... On va voir ce que ça va donner. L'extrémité de la lame dans la peinture, foncée ou pas foncée, voilà. Et ensuite on part, on pose comme ça. Ou alors on utilise le tranchant, c'est pareil, deuxième façon voilà. de faire. On part de la base. Là on n'appuie pas, hein. On fait que poser. Sinon si on appuie on va faire des épaisseurs. Ou alors avec l'extrémité. En général, les zoyas, il y a de la lumière qui se reflète. Hein, donc on prend un petit peu je prends un peu de blanc que je mets à côté. Je fonce un peu le blanc avec un peu de jaune, il donne un peu de lumière. Je ne suis pas sorti du tube encore une fois. Voilà. Oui. C'est un peu trop jaune, on va mettre un peu de terre de cire naturelle. Un peu trop jaune, hein. Ouais. Je rajoute de la terre de cire naturelle. Voilà. Un peu ocre là. Voilà. Et là, donc, on va faire des lumières qui sont sur les tiges des zoyas. Voilà comment on peut réaliser un tableau, bon, de manière assez succincte, hein, mais c'est bien objectif. Un paysage dunaire. Voilà. On peut rajouter un peu d'orange aussi, d'ailleurs, pour accentuer la lumière. À la base. C'est chaud ça. Voilà, la plus chaude justement, pour casser un peu les tons un peu monotone. Ouais. Juste ça, juste un petit détail. Il y a les ombres, les œillats, ils font des traces d'ombre. Je vais pas les suggérer, hein. Comme la lumière, j'ai dit qu'elle venait sur du côté gauche. Voilà. Ça donne du relief. Là, c'est pas obligatoire. Voilà. Là, je peux rajouter aussi encore des traces dans le sable. C'est le vent qui laisse ses dépôts, des petits tas de sable comme ça qui se forment au gré du vent. Voilà. Ben voilà donc cette réalisation rapide. Là j'ai débordé un peu, je vais gratter. Nettoyer le couteau. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nettoyer le couteau, c'est essentiel. Voilà, je racle la peinture qui était en trop et je vais déposer un bleu clair avec l'extrémité du couteau. Voilà, sur ici. Voilà. Ça y est, c'est parti. C'est tout frais puisque en plus c'est bien la technique du couteau, on est dans le frais tout le temps. Oui. Frais sur frais, tu dis même humide, voilà, humide sur humide. Un petit conseil, je suis en train d'en mettre partout, c'est magnifique. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à le réaliser que j'ai eu à regarder Edmond le faire. Un conseil global,
Ben, ça c'est fait en fonction de mon tempérament, mais évidemment vous pouvez l'agrémenter avec des couleurs différentes. Si le ciel vous paraît trop fade, vous pouvez faire un ciel beaucoup plus chargé, un ciel lourd, un ciel sombre, un ciel de pluie, hein, et les dunes également plus sombres, mais c'était uniquement réalisé pour faire une démonstration Oui, bien sûr. de la technique du couteau. Premier pas mis dans l'univers du couteau, avec finalement assez peu de difficultés de dessin, du dessin et de, voilà, j'y arrivé, figurative, voilà. Et donc on est dans quelque chose de très suggéré. Très suggéré, un peu pas abstrait, mais presque. Disons, Ouais, on est suggéré. mis, on est très suggéré. C'est l'atmosphère qui se dégage, la quiétude, la tranquillité, Super. les horizons lointains. Les trois plans, Ouais, c'est à important. respecter Donc cette on règle. commence à vous faire passer des messages importants là dans tout ça. Quand même. L'arrière-plan, Ouais. ton un peu moins puissant, une tonalité plus douce que les premiers plans, et plus épais, vous voyez. Et à la peinture traditionnelle, je n'ai rien contre, parce que je l'ai pratiqué pendant 40 ans, mais au pinceau, on ne peut pas réaliser ça, ces différences-là. Voilà. Voilà l'avantage du couteau. Et on peut aussi utiliser des pinceaux, une technique mixte, si vous voulez faire les Zoya avec un fin pinceau, rien ne vous empêche de les faire autrement. Après, oui, alors, sauf que j'allais dire justement que j'adore cette touche finale, la faite avec la tranche du couteau. C'est génial. Super. Merci. Voilà, à vous maintenant, vous avez tout, vous avez tout. Vous avez les gestes d'Edmond, l'univers dans lequel on est en train d'entrer ensemble, et puis bien sûr le résultat, là, à vous de travailler.